tout le monde. Je préfère vous faire écouter, sinon on va pas me croire. Si on vous renvoie à domicile, eh bien on ne vous teste pas, on considère que vous n'avez pas la maladie ou que vous avez une forme mineure, et donc on réserve les tests aux gens hospitalisés. Alors, Ouais, vous avez entendu, hein. Si on vous teste pas, c'est qu'on considère que vous n'avez pas la maladie. Ils sont énormes. Je vous remets la séquence en entier. Il faut l'entendre, hein, pour le croire. Alors lui, voilà, je vous montre quand même que vous ayez son nom. C'est un expert spécial plateau BFM, hein. Ah, il est bien pour le rôle, hein. Alors je remets la séquence. Alors, petite parenthèse, là vous allez l'entendre parler de 12 000 lits de capacité d'accueil. Moi j'ai entendu un spécialiste sur LCI, hein, le professeur Kierzek ou je sais pas quoi, là, qui est éditorialiste. Lui il parle de 5 000 lits. Donc BFM, ils ont des chiffres qui sortent de l'ordinaire, encore une fois. Alors écoutez toute la séquence, incroyable. Aussi que les hôpitaux doivent recenser leur capacité d'accueil et en matériel. On peut dire qu'en France, on a environ 12 000 lits de réanimation avec soins intensifs qui sont en principe mobilisables avec les reports d'opérations non urgentes. par exemple, dans mon service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, la moitié du service est désormais, depuis maintenant 7 jours, consacrée à l'accueil des patients suspects ou avérés de coronavirus, ce qui signifie qu'on a besoin de l'aide aussi de nos concitoyens qui ne viennent pas aux urgences pour n'importe quoi, parce que c'est vrai qu'on concentre actuellement nos moyens sur la prise en charge des cas suspects. Dans les dernières 24 heures, on en a eu 25 cas suspects, 2 seulement avérés, et ça montre bien que tous ces patients prennent beaucoup de temps, et on a vraiment besoin de se concentrer sur eux. Donc, de grâce, ne venez pas encombrer les urgences, en tout cas actuellement, si vous n'avez rien. Oui, vous avez bien entendu, hein. Si vous avez rien, n'allez pas aux urgences. Ah, c'est des conseils, attention, hein. C'est des hauts niveaux, c'est des mecs, c'est hyper subtil, hein. On n'est pas assez intelligent pour comprendre. Quelle est la politique désormais pour tester tous ces cas suspects? On teste systématiquement ceux qu'on hospitalise et on teste tous les professionnels de la santé dont on a besoin évidemment sur place. Si on vous renvoie à domicile, eh bien on ne vous teste pas, on considère que vous n'avez pas la maladie ou que vous avez une forme mineure, et donc on réserve les tests aux gens hospitalisés. Alors, j'ai les chiffres italiens qui viennent de tomber, on aura le bilan. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que les experts, on les a perdus aussi, hein. Hallucinant d'entendre des trucs pareils comme ça. Vous avez vu l'heure, hein. La chaîne, l'heure, grande écoute. Soi-disant des gens sérieux, tout ça. Bien. En tout cas, pas de quoi énormément paniquer, je pense. De toute façon, il faut quand même, et je terminerai sur ce chiffre-là, puisqu'ils nous l'ont répété pour nous rassurer que chaque année, la vraie grippe faisait 10 000 morts par an. C'est vrai, entre 8 000 et 12 000. Faites le calcul, hein. Je vous le donne le chiffre quand même et partagez autour de vous, hein. La grippe saisonnière en France fait donc environ 200 morts par semaine. Et on n'en parlait pas. Donc vous voyez que ce coronavirus, faut pas s'inquiéter. Évitez, comme je le fais, d'aller voir vos parents qui ont plus de 70 ans. Faire attention aux personnes âgées, bien sûr. Se protéger pour protéger les autres et surtout les plus faibles. Ou les jeunes bébés ou des choses comme ça, on sait jamais. Mais voilà, tout le reste, c'est quand même très mal géré en communication, et puis on nous prend vraiment pour des jambons. Allez, on lâche rien.